vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui s'est réellement passé lorsqu'Ésaü a choisi sa femme? La plupart des gens lisent ce verset et passent à autre chose, mais sous la surface de cette unique phrase se cache une histoire d'une douleur si vive, d'une perturbation si profonde, et d'un poids spirituel si lourd qu'elle a généré des ondes de choc dans l'une des familles les plus cruciales de toute la Bible. Et si je vous disais que le mariage d'Ésaü a fait bien plus qu'irriter ses parents? Et s'il avait brisé le cœur d'Isaac? Car ceci n'est pas seulement l'histoire d'une union. C'est le récit d'un conflit spirituel acharné. C'est la chronique d'une collision culturelle. C'est l'avènement d'une femme dont l'arrivée a redessiné la destinée d'une maisonnée entière. Son nom était Judith. Judith la Hittite. Une femme dont le passé, les croyances profondément ancrées et l'influence ont introduit dans le foyer d'Isaac un niveau de tension que l'Écriture qualifie de « chagrin d'esprit » ou de « tourment d'âme ». Mais qui était-elle vraiment? Pourquoi Ésaü, fils d'un patriarche, héritier d'une alliance divine, s'est-il lié à une femme issue d'une nation que Dieu avait expressément enjoint à sa famille d'éviter? Pourquoi a-t-il pris cette décision, sachant qu'elle blesserait profondément ses deux parents? Et pourquoi Isaac a-t-il réagi d'une manière si personnelle, si intime, à cette union désastreuse? Ces interrogations, bien que rarement explorées par le lecteur moderne, sont les clés oubliées qui permettent de déverrouiller l'un des conflits familiaux les plus révélateurs du livre de la Genèse. Qu'est-ce que Judith a apporté dans la vie d'Ésaü qui l'a transformé de la sorte? Quel fardeau spirituel portait-elle? Et pourquoi les rabbins de l'Antiquité, les historiens et les premiers écrits juifs ont-ils évoqué ce mariage avec une telle intensité, presque avec effroi? Car dès que l'on commence à exhumer leurs interprétations, leurs commentaires et leurs traditions préservées, une histoire oubliée émerge. Une histoire largement occultée pour le lecteur biblique contemporain. Le récit d'une femme dont l'influence a résonné bien au-delà de son mariage. Une femme dont la seule présence a contribué à façonner la rivalité fratricide entre les deux jumeaux. Et une femme dont l'héritage allait onduler à travers les générations qui allaient suivre. Ceci est l'histoire de Judith, la femme qui brisa le cœur d'Isaac, celle dont l'union changea le cours de la destinée d'Ésaü, et celle dont le nom fut oublié, mais dont l'impact n'a jamais disparu. Si vous êtes prêt à entrer dans votre vocation, déclarez-le en vous-même ou commentez ci-dessous, je romps avec tout schéma qui m'éloigne du dessein de Dieu. Découvrons la vérité qui se cache derrière son histoire. Avant même que Judith ne franchisse le seuil de la vie d'Ésaü, avant même que son mariage ne secoue la maison d'Isaac, des fissures préexistantes parcouraient déjà la surface de cette ancienne famille. Des failles qui étaient présentes depuis que les jumeaux étaient encore dans le ventre maternel. L'histoire de Judith ne peut être comprise sans d'abord saisir la nature du foyer dans lequel elle est entrée par mariage. Une maison qui semblait paisible et unie à l'extérieur, mais qui était profondément divisée à l'intérieur bien avant son arrivée. Isaac portait son amour sur Ésaü. Rebecca aimait Jacob. Deux parents, deux fils, deux destinées radicalement différentes tirant dans des directions opposées. Ce favoritisme n'était ni anodin, ni subtil. Il modelait l'atmosphère de cette maison chaque jour. Isaac voyait Ésaü comme le fils aîné robuste et impétueux, le chasseur, le pourvoyeur, l'homme des champs, le fils qui lui rappelait tout ce qu'il admirait, la force brute, l'indépendance et l'audace. Pour Isaac, Ésaü était l'héritier le plus évident, celui qui, selon lui, devait porter le poids de la bénédiction de l'alliance. Mais Rebecca discernait tout autre chose. Elle voyait Jacob, calme, réfléchi, spirituellement sensible. Et elle reconnaissait en lui ce qu'Isaac n'arrivait pas à percevoir. Elle se souvenait de la prophétie que Dieu lui avait prononcée, que l'aîné servirait le cadet, et que Jacob, non Ésaü, serait celui par qui la promesse de Dieu se poursuivrait. Ce seul fait introduisait une tension latente dans le foyer. Mais cette tension s'est intensifiée à mesure que les garçons grandissaient et devenaient des hommes. Isaac et Ésaü partageaient le lien de la similitude et se comprenaient intuitivement. Rebecca et Jacob partageaient le lien de la destinée, ils comprenaient le plan de Dieu. De l'extérieur, la famille avait l'air ordinaire. Mais en son sein prenaient forme deux visions antagonistes, deux espoirs différents, deux orientations spirituelles irréconciliables. Et c'est au sein de ce foyer divisé qu'Ésaü commença à révéler la nature profonde de celui qu'il allait devenir. Ésaü vivait pour l'instant immédiat. Il vivait pour l'adrénaline de la chasse. Il agissait vite, parlait vite, décidait vite. Il était impulsif, dominé davantage par le désir et l'appétit que par la réflexion ou la discipline, que ce soit en matière de nourriture, d'émotion ou de décision. Ésaü agissait d'abord et réfléchissait après. Cette impulsivité ne semblait pas dangereuse au début. Après tout, il était simplement lui-même.
Mais à mesure qu'il vieillissait, ses choix révélaient un combat plus profond. Ésaü n'était pas seulement impulsif, il était spirituellement négligent. Il avait vendu son droit d'aînesse comme s'il n'avait aucune valeur. Il valorisait l'immédiat par-dessus l'éternel. Ses décisions prenaient rarement en compte l'avenir, et encore moins l'alliance divine de son père. Et c'est ici que les attentes spirituelles de cette maisonnée entrent en pleine lumière. Dans les familles patriarcales comme celle d'Isaac, le mariage n'était pas un choix personnel. C'était une responsabilité spirituelle majeure. L'alliance d'Abraham n'était pas une simple histoire de famille. C'était une mission divine que chaque génération devait protéger, honorer et transmettre. Le choix des épouses déterminerait la direction spirituelle de toute la lignée familiale. Le mariage pouvait fortifier l'alliance ou la détruire. Isaac et Rebecca le comprenaient. Ils en vivaient. Ils la protégeaient. Et ils s'attendaient à ce que leur fils, surtout l'aîné, la garde avec la même solennité. Mais Ésaü, lui, ne voyait pas le mariage sous ce même prisme spirituel. Il y voyait une décision personnelle, non un engagement lié à l'alliance sacrée. Et cette mentalité a préparé le terrain pour tout ce qui allait suivre. La fracture était déjà là. Judith n'allait pas la créer, mais son arrivée allait l'élargir jusqu'à ce que la famille ne puisse plus se maintenir. C'est cette fondation fracturée, cette division émotionnelle et spirituelle, qui explique pourquoi le mariage d'Ésaü a blessé Isaac si profondément et pourquoi la présence de Judith est devenue un tournant décisif dans l'histoire de cette ancienne maisonnée. Pour comprendre pourquoi l'union de Judith a ébranlé le foyer d'Isaac, il faut comprendre Judith elle-même. La Bible nous livre peu de mots à son sujet, mais les rares qu'elle donne sont lourds de sens, et les traditions antiques qui l'entourent rendent son histoire encore plus marquante. Son nom était Judith. Un nom qui, curieusement, signifie « femme louée » ou « juive ». C'est un nom qui sonne doux, honorable, presque sacré. Mais la femme qui portait ce nom venait d'un monde qui se dressait en opposition totale à tout ce qu'Isaac et Rebecca croyaient. Judith était la fille de Bééri le Hittite. Et Bééri n'était pas un homme quelconque. La tradition juive suggère qu'il détenait une influence spirituelle ou religieuse considérable parmi son peuple. C'était un homme dont la maison était remplie de rituels païens, d'idoles et de pratiques transmises par des générations de religions hittites. Les Hittites n'étaient pas des étrangers ignorants de la terre de Canaan. Ils étaient puissants, sophistiqués et profondément religieux. Mais leur spiritualité était édifiée autour de divinités que la famille d'Abraham avait reçu l'ordre de rejeter absolument. Pour les Hittites, le cosmos était régi par un réseau complexe de dieux du Panthéon, dieu des tempêtes, dieu de la fertilité, dieu du monde souterrain. Des idoles sculptées dans la pierre et le bois, des rituels impliquant de l'encens, des offrandes et des sacrifices symboliques. Une vision du monde façonnée par la peur, la manipulation et la négociation avec des puissances invisibles. C'est dans cet environnement que Judith a grandi. C'est cette culture qu'elle portait en elle. C'est cette atmosphère spirituelle qu'elle incarnait. Ainsi, lorsqu'Ésaü l'a choisie, il ne choisit pas simplement une femme. Il choisit une culture. Il choisit un système de croyances. Il fit entrer sous la tente d'Isaac un monde qui était en totale opposition au pacte confié à Abraham. L'éducation de Judith a façonné sa personnalité de manière que la Bible ne fait qu'effleurer. Elle se comportait probablement avec l'assurance d'une femme élevée parmi un peuple politiquement influent et religieusement dominant dans sa région. Les femmes hittites étaient réputées pour leur force de caractère, leur audace et leur capacité à capter l'attention. Elles n'étaient pas des femmes passives. Elles n'étaient pas de discrètes suiveuses. Elles étaient influentes, persuasives, et souvent très impliquées dans les affaires politiques et religieuses. Leur présence pouvait remodeler un foyer, et leur influence était à la fois magnétique et profondément déstabilisante. C'est pourquoi les familles hébraïques craignaient tant les mariages avec les femmes hittites. Il ne s'agissait pas d'une question de race ou de simple culture. Il s'agissait d'une question d'influence spirituelle. Il s'agissait des moyens subtils par lesquels ces femmes pouvaient détourner le cœur des hommes vers des pratiques qui n'avaient aucune place dans une maison de l'Alliance. En fait, les écrits anciens suggèrent que les épouses hittites introduisaient souvent le culte des idoles dans les maisons de leurs maris, remplissant l'air d'encens étrangers, installant de petits dieux domestiques et intégrant des rituels dans la vie quotidienne. Pour un homme hébreu, épouser une femme hittite signifiait bien plus que partager un foyer. Cela signifiait partager une atmosphère spirituelle. Une atmosphère qui pouvait soit élever une famille vers Dieu, soit la plonger dans une confusion spirituelle. Judith appartenait à ce monde. Un monde où la religion était tissée dans chaque aspect de la vie.
Un monde où les rituels et le culte des idoles n'étaient pas de simples traditions, ils étaient l'identité, la source de pouvoir et l'héritage. Et lorsqu'Ésaü l'amena dans la famille, il amena son monde avec elle. Sa force, son éducation, son assurance, ses coutumes. Elles ne disparurent pas simplement parce qu'elle épousa un descendant d'Isaac. Elles l'ont suivi. Elles l'ont modelé. Elles ont influencé Ésaü. Et elles ont créé avec Isaac et Rebecca une tension spirituelle qu'aucune des parties ne pouvait ignorer. Judith n'était pas une femme de plus pour Ésaü. Elle était une femme dont l'arrière-plan tout entier se tenait en contradiction directe avec la mission spirituelle que Dieu avait confiée à la famille d'Isaac. Et pour comprendre pourquoi son mariage causa un tel chagrin, il faut comprendre que Judith portait avec elle une culture de Dieu, une culture de pouvoir, une culture qui ne s'inclinait pas devant le Dieu d'Abraham. Telle est la Judith qu'Ésaü a choisie. Telle est la Judith qui est entrée dans la maison d'Isaac. Telle est la Judith dont la présence a ébranlé la famille jusqu'à la moelle. Au moment où Ésaü choisit Judith, la destinée de la maison d'Isaac bascula. Non pas à cause d'un élan romantique, non pas à cause d'un malentendu culturel, mais à cause du poids spirituel que portait cette union. Ce chapitre déballe le mariage que l'Écriture appelle « chagrin d'esprit ». Une union si perturbatrice qu'elle a presque brisé Isaac et Rebecca émotionnellement. Dans les foyers hébreux antiques, le mariage n'était pas conclu de manière isolée. Les parents bénissaient l'union. La famille guidait le choix. L'alliance devait rester pure. Mais Ésaü n'a pas demandé conseil. Il n'a pas sollicité l'avis d'Isaac. Il n'a pas honoré la structure familiale. Il épousa Judith brusquement, spontanément, uniquement mu par l'urgence de son appétit, et non par le sens de sa destinée. Pour Isaac et Rebecca, ce n'était pas seulement choquant, c'était douloureux. Car il ne s'agissait pas d'ignorance, mais d'un acte de défiance spirituelle. Judith n'a pas abandonné sa culture derrière elle. Ses traditions de mariage l'accompagnaient. Les chants, les rituels, l'encens brûlé, les bénédictions prononcées au nom des dieux hittites. Ce qui aurait dû être une sainte célébration est devenu une tension spirituelle intolérable. La maison bâtie par Abraham, un foyer fondé sur l'alliance, les autels et l'obéissance, était désormais remplie de pratiques dont Abraham s'était battu pour se séparer. Ce n'était pas un mariage. C'était une invasion. L'Écriture ne fait pas d'exagération. Elle dit clairement, elles furent un chagrin d'esprit pour Isaac et pour Rebecca, Genèse 35. Non pas une gêne, non pas une simple contrariété, mais un chagrin, un poids émotionnel profond, une lourdeur qui affectait leur esprit, leur cœur et leur maison. Le mot hébreu utilisé ici, *mararuach*, implique le tourment, l'amertume, l'épuisement émotionnel. Judith et l'autre épouse hittite ne se sont pas simplement intégrés. Leur présence est devenue une contrainte constante. Rebecca a atteint un niveau de désespoir que l'Écriture enregistre presque jamais chez les femmes patriarcales. Elle a déclaré « Je suis dégoûtée de ma vie à cause des filles de Heth ». Ce n'était pas du mélodrame. Ce n'était pas de l'exagération. C'était la détresse d'une femme qui regardait tout ce pourquoi elle avait prié être noyée par l'idolâtrie et le conflit. Elle avait quitté sa patrie pour suivre l'appel de Dieu. Elle avait enduré la stérilité. Elle avait porté des jumeaux dans le tumulte. Elle avait protégé la promesse que Dieu lui avait faite. Mais ces femmes, leurs rituels, leur manque de respect pour l'alliance, leur présence bruyante dans le foyer, tout cela l'a épuisée. Les larmes de Rebecca n'étaient pas seulement émotionnelles. Elles étaient prophétiques. Avant Judith, le foyer était tendu, mais gérable. Après Judith, la tension devint suffocante. L'atmosphère spirituelle s'était altérée. L'odeur de l'encens étranger remplaçait l'arôme des autels d'Isaac. Les prières étrangères interrompaient le rythme tranquille du culte de l'Alliance. Des objets associés aux rituels païens apparaissaient dans les coins de la tente. Les disputes augmentaient. Le silence devenait lourd. La paix s'était éclipsée sans bruit. Isaac et Rebecca ne partageaient pas seulement l'espace avec Judith. Ils menaient une bataille spirituelle et émotionnelle à l'intérieur de leur propre maison. Isaac était un homme de paix, un homme de dévotion, profondément sensible à la présence de Dieu. Mais ce mariage l'a secoué plus que la famine, plus que les Philistins, plus que tout conflit extérieur. La présence de Judith a introduit quelque chose qu'Isaac n'était pas préparé à combattre. Une tempête spirituelle introduite dans son propre foyer par son propre fils. Isaac regardait son autorité s'affaiblir, sa paix s'évaporer, son fondement de l'alliance trembler. Il n'était pas seulement en colère.
Il était blessé. Non pas parce que Judith était étrangère, mais parce que c'est Dieu, sa culture et son influence tiraient Ésaü de plus en plus loin de l'alliance qu'Isaac chérissait tant. Ce chagrin le vieillit discrètement, l'épuisa. Au moment où Isaac, dans les chapitres suivants, est vieux et faible, une grande partie de cet épuisement avait commencé ici. Le mariage d'Ésaü n'était pas une simple union. C'était un tremblement de terre spirituel. Judith n'a pas brisé le cœur d'Isaac par un seul acte. Elle l'a brisé par sa présence constante, son influence persistante, et l'érosion lente de tout ce sur quoi Isaac avait bâti sa vie. Et ce mariage prépare la scène pour la crise de la bénédiction, la supercherie, la prophétie et l'effondrement d'une lignée familiale. Mais que se passe-t-il lorsqu'un foyer de l'alliance devient un champ de bataille, non pas d'épée, mais d'esprit? Il y a des moments dans l'écriture où la vraie guerre n'est pas menée à l'extérieur de la tente, mais à l'intérieur. Ce chapitre est l'un de ces moments, car lorsque Judith entra dans la maison d'Isaac, elle n'arriva pas seulement avec des bijoux, des vêtements ou sa culture. Elle arriva avec des dieux. Non pas le Dieu d'Abraham, non pas le Dieu de l'Alliance, non pas le Dieu qui apparut dans le feu et la gloire, mais les divinités des Hittites. Des idoles sculptées dans la pierre, des rituels exécutés la nuit, de l'encens brûlé en l'honneur d'esprits qu'Isaac n'avait jamais nommés. Et soudain, Isaac, le fils d'Abraham, l'enfant promis par un miracle, commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis le jour où il était enfant et étendu sur l'autel, la peur. Non pas la peur de la mort. Non pas la peur des décisions impulsives d'Ésaü, mais la peur de la contamination spirituelle. Une peur de ce que la maison était lentement en train de devenir. Les Écritures sont brèves. La Genèse ne donne qu'une phrase, elles furent un chagrin d'esprit pour Isaac et pour Rebecca, Genèse 26, 35. Mais la tradition juive développe ce que la Bible laisse dans l'ombre. Le Midrash affirme que Judith et Oholibama, l'autre épouse hittite, nommée Basmath ailleurs, remplissaient la maison des odeurs d'encens étrangers, le genre utilisé dans les rituels hittites. Une fumée destinée à invoquer les esprits ancestraux. Des parfums destinés à honorer des idoles dont Isaac refusait de prononcer les noms. Ce n'était pas une décoration culturelle anodine. C'était une infiltration spirituelle délibérée. Deux mondes étaient entrés en collision. L'alliance de Yahvé contre le culte hittite. Isaac n'était pas un homme bruyant, ni un guerrier, ni un prophète comme Abraham. Il était doux, tranquille, un homme de puits, pas de bataille. Mais à l'instant où Judith entra dans la vie d'Ésaü, quelque chose dans l'esprit d'Isaac devint inquiet. Le Midrash dit qu'Isaac ressentait une lourdeur spirituelle, le sentiment que la paix de son foyer s'évaporait. Il ne savait pas tout ce que Judith pratiquait, mais il pouvait le sentir. Il pouvait sentir le changement d'atmosphère. Il pouvait sentir l'absence de pureté. Il pouvait sentir l'alliance être éclipsée par quelque chose de plus sombre, de plus primitif. Il ne s'agissait pas simplement de culture. Il s'agissait d'une influence destructrice. Et Isaac commença à réaliser quelque chose de douloureux. Le fils qu'il aimait s'éloignait inexorablement de lui. Isaac n'était pas aveugle. Il n'était pas spirituellement engourdi. Il n'ignorait pas l'avenir de l'alliance. Il connaissait le poids de ce que Dieu avait promis à Abraham. Il savait que la destinée ne coulait pas seulement par la terre. Elle coulait par l'obéissance. Et Ésaü n'était plus dans l'obéissance. Il marchait selon son appétit, son émotion, son impulsion. Isaac savait où cela mènerait. Ce qui le terrifiait, ce n'était pas Judith elle-même, mais ce qu'elle représentait, le détournement du cœur d'Ésaü du Dieu de ses pères. Isaac le ressentait profondément, prophétiquement. Une séparation spirituelle avait commencé, une dérive que le mariage n'avait fait qu'accélérer. Ésaü ne choisissait pas seulement une épouse. Il choisissait une direction, une destinée, un héritage spirituel, une vision du monde. Et la présence de Judith rendait cela douloureusement évident. Pour comprendre la peur d'Isaac, nous devons revenir à l'homme qui a tout commencé, Abraham. Abraham avait vu ce que pratiquaient les nations, les sacrifices d'enfants, les rituels démoniaques, les festivals ivres, l'immoralité sexuelle liée à leur Dieu. Abraham n'était pas contrôlant. Il n'était pas rigide. Il n'était pas mélodramatique. Il était protecteur. Il comprenait quelque chose que nous manquons souvent, le mariage est un alignement spirituel. Et cet alignement détermine la destinée. C'est pourquoi Abraham envoya son serviteur à travers les nations pour trouver à Isaac une femme de son propre peuple. C'est pourquoi Abraham a mis en garde contre les femmes cananéennes. Il savait qu'un seul mariage, un seul,
pouvait détourner toute une lignée de sang de l'alliance que Dieu avait établie. Maintenant, Isaac vivait le cauchemar qu'Abraham avait craint. Son fils épousa 2 femmes hittites, et la maison de l'alliance n'était plus spirituellement propre. Ésaü n'a pas choisi ses femmes par la prière. Il n'a pas cherché de guide. Il n'a pas considéré la destinée. Il a choisi par la vue, par le désir, par l'impulsion. Mais spirituellement, ce choix symbolisait bien plus. Ésaü épousa les Hittites non seulement dans la chair, mais dans l'esprit. Son mariage reflétait l'état de son cœur, sans retenue, sans guide, indifférent à la discipline de l'alliance. La décision d'Ésaü fut le commencement d'un long schéma prophétique. Ésaü devient le père d'Édom. Édom devient l'ennemi d'Israël. Édom influence les nations contre le peuple de Dieu. Et la fracture commence par un mariage. Judith n'était pas simplement une épouse. Elle était un point de rupture. Sa présence dans la maison d'Isaac était un miroir prophétique, un reflet de la condition spirituelle d'Ésaü et une prévision de ce que l'avenir allait devenir. La véritable guerre du foyer n'était pas entre Jacob et Ésaü. Elle était entre l'alliance de Yahvé et les dieux des Hittites. Une guerre menée dans le silence. Une guerre ressentie dans l'atmosphère. Une guerre qui a façonné la destinée des nations. Et au milieu de cette guerre se tenait une femme dont le nom serait rappelé non pour sa beauté, non pour son caractère, mais pour les conséquences spirituelles de sa présence. Judith, la femme qui a fait basculer l'atmosphère du foyer d'un patriarche et a discrètement redirigé le cours de la prophétie. Et si la chute d'un homme ne commençait pas par un effondrement spectaculaire, mais par un languissement, silencieux, au plus profond de son propre cœur? Il existe une sorte de destruction qui ne vient pas soudainement. Elle ne crie pas. Elle n'explose pas. Elle dérive simplement, insidieusement. Un homme change petit à petit jusqu'à ce qu'un jour il se réveille et réalise qu'il n'est plus la personne qu'il était. C'est ce qui est arrivé à Ésaü. Non pas du jour au lendemain, non pas par une seule décision, mais par une descente lente, un effilochage progressif accéléré par l'influence de la femme qu'il a choisie, Judith. Le mariage refaçonne la direction spirituelle d'une personne. Et le mariage d'Ésaü a fait exactement cela. L'influence de Judith apporta de nouveaux rituels, de nouvelles attentes et de nouvelles loyautés. Ésaü vivait désormais entre 2 mondes. Le monde d'Isaac, une alliance enracinée dans la sainteté, la discipline, le dessein. Et le monde de Judith, une culture enracinée dans les dieux ancestraux, les sacrifices et le culte émotionnel. Mais aucun homme ne peut marcher entre 2 autels. Il s'agenouillera devant l'un des 2. Ésaü commença lentement à s'agenouiller devant le mauvais. Non pas intentionnellement, non pas de manière rebelle au début, mais progressivement. Un petit compromis ici, une petite curiosité là, une négligence spirituelle minime, et son cœur s'est mis à la dérive. Sa connexion au Dieu d'Isaac s'est affaiblie. Sa faim spirituelle s'est desséchée. Son identité de l'alliance commença à s'estomper. Ésaü ne rejetait pas ouvertement le Dieu de ses pères. Il devenait simplement spirituellement engourdi. Et cet engourdissement est toujours le prélude à la rébellion. Une fois que les émotions d'Ésaü furent instables et sa spiritualité diminuée, son comportement suivit. Ses décisions devinrent plus imprudentes, plus impulsives, plus destructrices. Il chassait davantage pour éviter d'être chez lui. Il passait plus de temps loin de ses parents. Il parlait moins et agissait plus. Il devint imprévisible. La culture de Judith encourageait la satisfaction immédiate, la réaction passionnée et les décisions basées sur les sentiments, et non sur la discipline de l'alliance. Et Ésaü l'absorba. Tout ce qu'Isaac avait versé en lui commençait à s'éroder. Il cessa d'écouter. Il cessa de réfléchir. Il cessa de s'en soucier. La charge de l'héritage qu'il portait. C'était une lente dérive, une chute progressive, comportement après comportement, alimentée par une fatigue de l'âme. Une véritable guerre faisait rage dans l'âme d'Ésaü. Isaac incarnait l'austérité de la discipline et la fidélité à l'alliance. Judith, elle, représentait l'appel des sens et l'attrait immédiat du désir. Isaac était la voix de l'alliance. Judith était l'écho de la culture ambiante et de la liberté sans contrainte. Isaac représentait la continuité de l'héritage spirituel. Judith symbolisait l'autonomie et l'affranchissement. Ésaü désirait posséder les 2 mondes. Mais il suivait invariablement la voie qui lui paraissait la plus facile, celle qui demandait le moins d'efforts. L'influence de Judith fut la plus forte parce qu'elle faisait écho à ses impulsions naturelles, à sa nature première.
Elle n'eut pas besoin de l'arracher de force à Isaac et à ses préceptes. Elle eut simplement à affirmer et à valider les aspects d'Ésaü qui résistaient naturellement à la soumission spirituelle. Et en agissant ainsi, elle est devenue la voix dominante dans sa vie. Non pas par coercition, mais par résonance profonde. Sa vision du monde épousait parfaitement ses faiblesses. La vision d'Isaac exigeait une soumission spirituelle, une obéissance ardue. Devinez quelle voie la majorité des hommes choisit d'emprunter. C'est là que la tragédie prend une dimension abyssale. En se liant de plus en plus étroitement à Judith, Ésaü s'est éloigné insidieusement d'Isaac et de Rebecca, ses parents. Le fossé s'élargissait inexorablement, année après année, transformant une simple distance en un abîme. Il cessa de solliciter les sages conseils d'Isaac, son père. Il ne s'asseyait plus auprès de sa mère pour partager les moments de communion et d'instruction. L'unité familiale, l'harmonie du clan, perdirent toute valeur à ses yeux. Et plus il se désolidarisait d'eux, moins il parvenait à comprendre leurs motivations et leurs valeurs. Moins il reconnaissait leur profonde souffrance, moins il se souciait de ce qu'il chérissait. Il ne voyait pas à quel point Rebecca était blessée et consumée par l'angoisse. Il ne percevait pas les larmes silencieuses qu'elle versait. Il ne voyait pas la peur grandissante dans le regard d'Isaac face à l'avenir de la lignée. Judith n'a pas dressé directement Ésaü contre ses parents, mais sa présence a créé un nouveau foyer émotionnel où Ésaü se sentait compris et affirmé d'une manière que ses parents, attachés au strict cadre de l'alliance, ne pouvaient lui offrir. Il n'a pas remarqué le processus, mais la distance s'est muée en une rupture définitive. C'est le pouvoir redoutable et inéluctable du mariage, il peut devenir l'encre qui fixe un homme à sa destinée juste, à son salut. Ou le lest qui le précipite vers une mauvaise destinée. Ésaü a fait le mauvais choix. La bénédiction ne fut pas arrachée à Ésaü. Il l'a abandonné lui-même, petit à petit, à travers les décisions de vie et les alignements qu'il a choisis. N'avez-vous jamais laissé une simple décision initier une réaction en chaîne dont vous ne pouviez anticiper l'ampleur? Une réaction qui revient des années plus tard avec des conséquences inattendues et choquantes. Suite à la crise de la bénédiction, Rebecca s'effondre. Elle prononce alors une phrase d'une lucidité terrifiante et pleine d'épuisement spirituel, « Si Jacob épouse une fille de ces païennes, je ne survivrai pas », ces « païennes » désignaient Judith et l'autre épouse hittite. Leur présence minait son esprit, leur culture entrait en collision frontale avec sa dévotion à Dieu. Il ne s'agissait pas d'une question d'ethnicité ou de xénophobie. C'était une lutte acharnée entre la survie de l'alliance divine et l'infiltration de l'idolâtrie païenne. Rebecca savait que si Jacob imitait le choix spirituellement désastreux d'Ésaü, toute la lignée du pacte sacré était vouée à l'effondrement. C'est à ce moment précis qu'Ésaü ressent, pour la première fois, le poids écrasant de ses propres décisions. Il lit la souffrance dans le regard de son père. Il comprend l'angoisse qui étreint le cœur de sa mère. Il réalise que ses mariages avaient été des ponts spirituels qu'il avait lui-même incendiés sans même s'en apercevoir. Oui, la bénédiction lui fut dérobée. Mais les choix d'Ésaü avaient sapé, affaibli et érodé sa propre position spirituelle bien avant que Jacob n'entre en scène pour l'usurper. Judith n'avait sans doute jamais eu l'intention consciente de provoquer un tel désastre. Pourtant, la tempête éclata inéluctablement. Ésaü se retrouva en son centre, le cœur brisé, traversé par la fureur, et soudain frappé d'une lucidité déchirante. Il avait perdu bien plus qu'une simple bénédiction rituelle, il avait perdu la connexion essentielle, la confiance familiale et l'alignement spirituel fondamental. Et il en prenait la pleine et entière conscience. Avez-vous déjà tenté désespérément de réparer une faute après avoir réalisé la douleur qu'elle infligeait à un être cher, pour découvrir, les mains vides, qu'il était déjà trop tard? C'est exactement l'état d'Ésaü à cet instant. La bénédiction est irrévocablement perdue. La blessure de ses parents est profonde. Et pour la première fois, il comprend le coût exorbitant de ses décisions impulsives. Mais l'acte qu'il accomplit ensuite révèle une facette d'Ésaü que l'on oublie trop souvent de mentionner. Jacob est sur le point d'être envoyé chercher une épouse au sein de la famille d'Abraham, conformément aux exigences de l'alliance. Ésaü est témoin de cette scène. Il entend Isaac donner ses instructions formelles et solennelles à Jacob, « N'épouse pas une femme cananéenne. Ne répète pas l'erreur d'Ésaü. Ne fais pas entrer dans cette maison le même conflit spirituel que Judith y a introduit. » Ce moment frappe Ésaü de plein fouet, comme un coup fatal. Pour la première fois, l'Écriture dit explicitement qu'il vit que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Il le voit de ses yeux, il le ressent au plus profond de son être, il le comprend pleinement. Quelque chose, au plus profond de son cœur, cède.
dans une tentative désespérée et touchante de regagner l'approbation paternelle, Ésaü choisit de prendre une autre épouse. Cette fois, il la prend au sein de la famille élargie d'Abraham, il épouse Mahalat, fille d'Ismaël. C'était sa manière, maladroite mais sincère, de clamer « Je comprends enfin. Je vois que mes choix vous ont profondément blessé. Moi aussi, je veux honorer l'alliance. J'essaie de faire ce qui est juste. » Cet acte n'était pas un geste de rébellion. C'était un mouvement de repentance. Mais c'était une repentance tardive. Un cœur qui s'éveille alors que l'opportunité cruciale et le temps favorable sont déjà évanouis. Ésaü en épousant une femme de la lignée d'Ismaël prouve qu'il a finalement saisi ce que son père attendait, quelqu'un qui honore Yahvé, quelqu'un d'aligné avec l'alliance, un rempart spirituel pour la maison. Ésaü l'a réalisé, mais seulement après avoir absolument tout perdu. Jacob a agi par obéissance avant la bénédiction. Ésaü n'a réagi que par remords après la perte. Le cœur d'Ésaü n'était pas fondamentalement mauvais ou mal intentionné. Il était simplement désaligné, terriblement impulsif et, spirituellement, engourdi. Sa tentative de réparation est sincère, nue par le remords filial, mais elle ne peut absolument pas inverser le déplacement de l'alliance que Dieu a déjà orchestrée. C'est la vérité la plus austère et la plus tragique de ce chapitre biblique. Certaines bénédictions ne dépendent pas uniquement de la ferveur ou de l'émotion du moment. Elles sont intrinsèquement liées au timing divin et à la préparation spirituelle. Ésaü a manqué l'heure de sa destinée. Le nom de Judith disparaît ensuite des Écritures. Non pas qu'elle soit devenue insignifiante, mais parce que le récit se concentre désormais exclusivement sur Jacob et la continuité de la lignée de l'Alliance. Cependant, son héritage malheureux perdure à travers la descendance d'Ésaü. Par ses fils, l'influence spirituelle hittite, pleine d'idolâtrie et de pratiques païennes, se fond dans la nation naissante d'Édom. L'idolâtrie prend un pied solide, faisant d'Édom un adversaire spirituel d'Israël pour les siècles à venir. Des générations et des générations de conflits reflèteront la tension exacte que Judith a introduite au sein du foyer d'Isaac. Son empreinte demeure, non pas dans son nom prononcé, mais dans l'ADN spirituel d'une nation entière. Judith devient ainsi le symbole parfait du danger que représente le désalignement spirituel. L'illustration des effets d'ondulation d'un mariage contracté sous un joug mal assorti et l'impact générationnel dévastateur d'une seule union conclue hors de l'alliance. Son silence scripturaire n'est pas une simple omission ou une censure. C'est une mise en garde solennelle et intemporelle. Les enfants de Judith, s'unissant à ceux des épouses ultérieures d'Ésaü, formèrent les tribus édoméennes. Ces tribus devinrent les voisins, les rivaux, parfois les ennemis jurés, occasionnellement les alliés, mais toujours spirituellement opposés à Israël au cours des siècles de leur histoire. De l'influence introduite par le foyer de Judith émerge une nation qui restera l'antithèse d'Israël pour une éternité. Une nation façonnée par la douleur du regret d'Ésaü, les idoles de Judith, la vision spirituelle hittite et la rupture avec l'atmosphère d'alliance du foyer d'Isaac. Son héritage continue d'exister, non pas dans les paroles, mais dans l'atmosphère spirituelle corrosive que ses descendants ont perpétuée. Si vous trouvez l'histoire de Judith saisissante, attendez d'entendre ce qui est arrivé à l'autre épouse d'Ésaü. Celle dont la présence a déclenché une tempête plus sombre, plus destructrice et bien plus chaotique dans la lignée d'Ésaü. La femme dont l'héritage a ébranlé la fondation même d'Édom d'une manière que Judith n'aurait jamais pu imaginer. Cet épisode arrive très prochainement. Vous ne voulez absolument pas le manquer. Si cette plongée profonde a éclairé votre lecture des Écritures, si elle vous a fait regarder différemment ce texte sacré, si elle vous a révélé les couches cachées des histoires que vous pensiez connaître, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un seul de nos prochains épisodes. Enfin, procurez-vous mon livre de dévotion de 31 jours sur les femmes de la Bible. Cliquez sur le lien épinglé dans le commentaire ou dans la description pour obtenir votre exemplaire dès aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.